Donc, une des méthodes principales pour remonter aux sources de ce que signifie un mot, c'est une technique même classique de l'étude, c'est simplement de voir en fait le contexte dans lesquels ils sont utilisés dans le Tanakh. Donc la Bible, Torah, Nevim, Ktuvim. Donc c'est ce qu'on va faire pour la Tfila, en particulier un passage où c'est particulièrement explicite, en tout cas plus explicite que dans les autres. Le mot Tfila est utilisé bien sûr à plusieurs reprises. Cette fois-ci n'est pas la première fois qu'il est utilisé, mais c'est la première fois où le contexte permet vraiment de saisir ce qu'il veut dire, parce que jusque-là, on voit par exemple les patriarches qui prient, où on parle de tfila, mais il n'y a pas un contexte qui permet de saisir un petit peu ce qu'était cet art de la tfila. Et là, on a un verset, donc Bereshit, chapitre 48, verset 11, qui correspond à un moment particulièrement poignant dans la Torah, qui est celui où Yaakov, donc le dernier des trois patriarches, va bénir ses fils, et en particulier celui où il va bénir Yosef, donc le dernier de ses fils, avec ses petits-fils, Ephraïm et Ménaché. Et là, donc, Yaakov dit, Vayomer Israël el Yosef, et Israël, donc qui est le deuxième nom de Yaakov, dit à Yosef, Re'o faneicha lo filalti, voir ton visage, je n'ai pas filalti. Donc en fait, c'est une conjugaison du verbe qui est associé au mot de fila. Bon, a priori, le sens n'est pas forcément connu. Vehine her'e oti Elohim gam et zarecha. Et voici que Dieu m'a montré même ta descendance. Même ta descendance. Donc a priori, sans regarder forcément la réponse qu'apporte Rashi, si vous devez réfléchir 2 secondes, qu'est-ce qui pourrait y avoir derrière ce verbe filalti? Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Israël qui dit à Yosef, je n'ai même pas filalti de voir ta face, et non seulement je la vois, mais en plus je ne vois pas celle de mes enfants. C'est vraiment la démarche en fait des sages pour comprendre ce que veut dire le mot, de se dire ok, qu'est-ce qu'il peut vouloir dire dans ce contexte. Vous n'hésitez pas à apporter apporter des suggestions. Je pense comme ça permettra de vraiment mieux saisir ce que veut dire le mot. C'est un face à face, peut-être. Ouais. Je n'ai pas filalti de voir ta face. Je n'ai pas palel de voir ta face. Et non seulement je la vois, mais je vois celle de tes petits enfants. Oui, il y a l'idée d'espoir. Il y a l'idée d'espoir, il y a l'idée d'attente. Il y a l'idée, je n'ai pas même imaginé voir ta face, je n'ai même pas espéré voir ta face, je n'avais pas le moindre espoir de voir ta face. Et non seulement je la vois, mais en plus je vois celle de tes petits-enfants. Donc il y a en effet l'idée d'espoir, il y a l'idée d'imaginer, il y a l'idée de rêver. Il y a toutes ces idées-là derrière la notion du verbe falel, la racine palel, paï lamed lamed. Alors Rashi donne une définition qui est assez belle de ce mot. Lo pilalti, donc c'est juste après. Lo melani libi, l'archov marshava, she'er'e faneicha od. Je n'ai pas lo melati libi, je n'ai pas empli mon cœur, l'archov marshava, de penser à des pensées, littéralement, que je verrai ta face à nouveau. Et ensuite il rapporte un autre verset dans Isaïe où le même mot est utilisé. Mais Rashi dit lo filalti, cette racine veut dire emplir son cœur, donc on retrouve l'idée de cœur, à penser des pensées. Donc il y a l'idée d'emplir son cœur à imaginer, à rêver, à anticiper. C'est un petit peu l'idée derrière. Donc on commence déjà un petit peu plus à approcher ce que veut dire ce mot. Il y a un autre aspect intéressant dans le mot tfila, en fait plus précisément dans le verbe prier en hébreu, et là on voit encore plus à quel point c'est radicalement différent de la notion de prière, c'est les hit palel. Alors pour ceux qui connaissent l'hébreu savent que la forme lehit est une forme réflexive. Quand je dis par exemple lehalbish, ça veut dire habiller, ani malbish et bni,
j'habille mon fils. Mais si je dis ani mit labesh, c'est je m'habille. Les hit labesh, c'est s'habiller. Et donc quand je dis les hit palel, il y a l'idée de faire quelque chose à soi-même, qui est particulièrement intéressante. Sachant que là, pour le coup, dans ce verset-là, c'est pas la forme réflexive qui est utilisée pour le verbe. Mais donc, il y a l'idée que dans les hit palel, on retrouve donc cette idée d'imaginer, d'anticiper, d'espérer. Mais avec cette forme réflexive, il y a l'idée que je le fais en plus de manière particulièrement active et consciente. Et en fait, dans cette idée de les hits, dans cette idée de réflexivité, les hit palel, il y a tout simplement l'idée de la transformation. C'est-à-dire que si c'est un verbe avec une forme réflexive, je dois me transformer dans cette expérience. Et là, on se retrouve avec une idée radicalement différente de la prière. Dans la racine latine de la prière, on voit que l'idée est que je cherche à faire changer Dieu d'avis. Je cherche à faire changer Dieu, ce qui est aberrant d'un point de vue juif. Là, on se retrouve plutôt dans une situation où en fait on se dit « Ah, j'ai une situation, je veux qu'elle change. » Ben, si je veux qu'elle change, sachant qu'on ne nie pas qu'au cœur de la prière, il y a la bakasha, il y a la demande. Ça part en effet de quelque chose que je demande. Mais cette forme m'enseigne que si je veux que les choses changent dans ma vie, ce n'est pas Dieu que je dois changer, que je dois chercher à changer, c'est moi que je dois chercher à changer. Je dois chercher à me transformer. Et les choses vont changer si je me transforme. Et on retrouve l'état d'esprit dont je parlais tout à l'heure, qui est de se dire, quand quelque chose de mauvais m'arrive, pas pourquoi ça m'arrive, mais bien qu'est-ce que cette situation exige de moi? Quelle transformation cette situation exige de moi? Car la vie est un processus de transformation, on meurt, on renaît, on meurt, on renaît. Et donc on retrouve ça vraiment dans la forme même du mot, cette idée que si je veux que les choses changent, c'est-à-dire que je continue à évoluer vers les différentes étapes de ma vie à travers lesquelles Dieu veut me faire grandir, je dois me transformer. Et je ne dois pas être dans une position passive où je demande à ce que les choses autour de moi changent, à ce que Dieu change, encore plus absurde, mais je dois me dire, c'est moi qui dois changer. Ça, c'est une idée très forte. Quand on se reconnecte avec le sens des mots, on voit à quel point en fait tout fait sens et tout est connecté dans le judaïsme. C'est vraiment organique. Donc là, on voit qu'il y a une vraie cohérence en fait entre cette idée que tout est pour le bien, que la vie est une succession d'épreuves entre guillemets que je vis où je dois me transformer. Il y a une cohérence entre cette idée et la forme même du mot lehit palel, avec cette réflexivité. Donc je ramène à nouveau un passage du Shulchan Aruch. Donc pour rappel, le Shulchan Aruch, c'est donc comme je le disais, c'est une forme de recueil de mémentos de toutes les pratiques juives qui me permettent en fait de vivre dans mon quotidien la voie de la Torah. Donc, c'est un recueil de lois juives. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la halakha, parce qu'il y a également de mauvaises compréhensions de ce qu'est la halakha. La halakha, c'est la philosophie juive en action. C'est-à-dire qu'on peut presque lire le Shulchan Aruch. Certes, la philosophie sans la pratique ne mène à rien, et il faut pratiquer. Mais pratiquer en tout cas avec l'esprit que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une façon intelligente et qui correspond aussi à mon niveau. Mais en fait, en lisant le Shulchan Aruch, comme c'est la philosophie juive en pratique, on peut remonter. Il faut toujours se demander pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch me demande ça, à quelle partie de la philosophie juive ça correspond, quelle est l'idée derrière. Il y a toujours une idée derrière. Et là, c'est particulièrement manifeste. Velo itpalel belibo levad, et il ne priera pas en son cœur seul, c'est-à-dire en gros il ne priera pas intérieurement. Et là, mechater hadvarim besfatav ou mashmia leoznav belachash velo ishma kolo. En gros, ce qui dit, on ne priera pas dans notre cœur seul, mais on fera attention à articuler les mots avec les lèvres et à les entendre de nos oreilles, mais à voix basse afin de ne pas déranger les autres qui prient autour de moi. Donc il faut trouver cet entre-deux, c'est-à-dire que moi je dois m'entendre, mais l'autre ne doit pas m'entendre parce que je ne dois pas le perturber dans sa prière. Mais il y a une idée derrière. Je ne dois pas chercher à m'entendre simplement pour remplir l'obligation et me dire c'est bon, j'ai checké la case du Shulchan Aruch. L'idée derrière, c'est qu'à la fin de ma prière, à la fin de ma tfila, je ne dois pas me demander est-ce que Dieu a entendu ma prière, mais est-ce que moi j'ai entendu ma prière.
Ça, c'est une idée vraiment fondamentale. Est-ce que moi, j'ai entendu ma prière? Est-ce que j'ai entendu ce que je suis en train de dire? Est-ce que je me suis transformé en entendant ce que je suis en train de dire? Sachant qu'à chaque fois que dans le cours, je parlerai de Dieu qui entend, etc., il faut bien comprendre que c'est des métaphores. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'entend pas, c'est simplement Dieu, dans son humilité, nous a permis d'approcher la compréhension de ce qu'il a voulu révéler dans ce monde à travers des images. Mais il faut bien avoir conscience que c'est toujours des images. Évidemment que Dieu entend les prières. Enfin, ça n'a pas de sens de toute façon de parler de ça. Mais tout ça pour dire que de toute manière, c'est tellement au-delà de notre compréhension qu'on ne peut même pas se poser cette question. Mais la question en revanche qu'on peut se poser, c'est est-ce que moi j'ai entendu ce que je suis en train de dire et est-ce que je me sens me transformer à travers ce que je suis en train de dire dans ma prière. Donc, il est particulièrement importante. Donc, on vient de voir que dans la première approche du verbe hitpalel, il y a la notion de transformation, qui est importante, transformation de moi-même. Et on a vu à travers le verset qu'il y a également cette idée d'anticiper, d'imaginer, d'espérer, comme tu l'as très bien dit. Donc on va un petit peu plus creuser cet aspect-là, parce que très bien, je dois me transformer à travers la tefila, mais concrètement comment ça marche? Comment je me transforme? Donc c'est la suite, ce qu'on va voir maintenant. On va voir qu'il y a deux aspects qui vont ensemble, hein, mais pour les analyser, on va les séparer. Il y a celui de l'imagination et celui de la volonté. La prière est d'abord un exercice d'imagination. Dans l'imagination, il y a deux choses. L'imagination m'aide à voir au présent, et l'imagination m'aide également à anticiper et à rêver, me projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que l'imagination aide à voir? On ne se rend pas compte parce qu'on le fait mécaniquement, mais l'imagination a un grand rôle dans la façon dont je perçois mon quotidien. Exemple tout bête, on est aujourd'hui dans une société hygiéniste où il y a une forte attention portée à l'hygiène, et dans notre éducation, on est entraîné à voir les microbes un peu partout, voir les dangers d'hygiène, et en fait c'est purement un travail de l'imagination, c'est-à-dire que si dans notre imagination on ne voit pas les microbes partout, ben on va pas penser à se laver les mains, à faire attention à l'hygiène, et en fait dans le travail de l'imagination, on voit plus de choses qui sont en phase avec la réalité ou pas, mais en tout cas on voit, l'imagination nous aide à voir, on ne voit pas qu'avec nos yeux, on voit aussi avec notre imagination. Donc il y a un premier aspect de la prière où en fait je cherche à construire tout un monde imaginatif où je dois mieux voir la réalité divine. Hachem étant en fait la réalité, le tétragramme Yud He Vav He, c'est la réalité que je dois chercher à voir à travers tous les éléments de ma vie. Et donc un premier aspect de la prière, c'est que elle doit m'aider à voir cela parce que je me le représente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors il y a cette idée qu'en fait je vis dans le monde de mes croyances. Les croyances, l'imagination, ça va ensemble parce que les croyances que j'ai vont avec toute une imagerie dans mon esprit qui vont déterminer ce que je vais voir. Et ce que je vois, c'est ce que je reçois d'une certaine façon. Il y a une vraie réciprocité en fait entre mes croyances, mon imagination. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce travail de se dire en quoi je crois, quelles sont les images que j'ai dans mon esprit, quels sont les fantasmes que je peux avoir, parce que ça va vraiment avoir un impact fort sur la réalité, parce que c'est la réalité dans laquelle je vis. Et la Torah, en fait, le rôle de la Torah, c'est d'être une forme de guide, de carte, pour nous aider à avoir les bonnes représentations qui sont les plus en phase possible avec la réalité divine. Et au fur et à mesure que l'on vit, en fait, on se rend compte, ah ben mince, là je me suis fait mal, c'est que telle croyance était mauvaise, parce que c'est cette croyance qui m'a amené dans le mur. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on adapte un petit peu nos croyances à la réalité, disons qui est la réalité divine, sans jamais pouvoir l'atteindre. Mais la Torah joue ce rôle un petit peu de guide dans quelles sont les croyances qui me permettent de vivre en phase avec la réalité divine. Et la tefila, elle a un rôle central. Ça transparaît, par exemple, si je prends la Hamida, ou les brachot de façon générale, les brachot sont toujours au présent. Elles sont pas au passé, elles sont pas au futur, elles sont toujours au présent. Parce que quand je récite la bracha, je dois prendre conscience que Dieu réalise l'action que j'évoque au moment présent. Dieu me soigne au moment présent. Dieu fait pousser les fruits de l'arbre au moment présent. Dieu crée tout au moment présent. Et en fait, ce présent, la bénédiction m'aide à voir ce que Dieu fait à chaque instant. C'est ça en fait aussi le rôle des brachot, des tefilot, c'est de m'aider à voir ce que Dieu fait à l'instant présent pour moi. Et en le voyant, en fait, je m'y connecte et je le reçois.
Donc j'ai ramené ici un passage des psaumes, Emanti ki adaber, Ani anitimeod. Donc la traduction est mauvaise, ici en anglais. Littéralement, Emanti, donc j'ai cru, mais il y a l'idée de, en fait, je me suis bâti ma Emouna. La Emouna, c'est réellement un système de croyance. C'est à la fois un système de croyance et une confiance en Dieu. Donc, j'ai cru parce que j'ai parlé. Donc, de ce verset, on apprend que c'est justement en parlant, donc en disant ma prière, que je me bâtis ma Emouna. C'est-à-dire mon système de valeurs en lequel je peux avoir confiance, puisqu'il est aligné avec Dieu. C'est là qu'il y a la liaison entre la Emouna comme système de croyance et imaginaire et la confiance. C'est que la Emouna est un système de croyance dans lequel je peux avoir confiance, car c'est celui qui est aligné avec la réalité divine. Et Manti ki adaber, donc c'est aussi un des versets desquels on apprend le rôle de la prière. Je parle pour bâtir ma Emouna. Derrière, il faut bien comprendre ce qu'est la Emouna, ce qui n'est pas toujours le cas. Un autre passage connu également de Habakkuk, qui est un des derniers prophètes, 2-4, Vetzadik be'emunato yirchye, donc la fin du verset, et le tzadik vivra dans sa Emouna. Tous ces versets-là qui paraissent en fait un petit peu abscons quand on comprend pas toute la philosophie juive autour, ben là il s'éclaire, on comprend ce que ça veut dire que le juste vit dans sa Emouna. Ça veut pas juste dire que le juste a juste besoin de... Alors la mauvaise compréhension de ce verset typiquement c'est de se dire ah j'ai juste besoin de croire pour être bien. Il suffit de croire, mais c'est là où ça aussi c'est aux antipodes du judaïsme de penser que la voie de Dieu consiste simplement à croire en un credo, croire en quelque chose. C'est à l'antithèse de ce que la Torah nous demande de faire, de nous investir dans la vie et d'exprimer nos croyances non pas en disant je crois, mais par l'action en fait. Des personnes vont dire je ne crois pas, mais par leur action, elles montreront bien plus de croyance et de connexion avec le divin qu'une personne qui va dire je crois, mais qui dans ses actions, il n'y a rien qui transparaît finalement, donc elle ne croit pas tant que ça. Donc c'est les actions qui vont indiquer ce en quoi l'on croit profondément, pas le discours. Et quand on dit tzadik be'emunato yirchye, ça veut dire le juste va vivre dans sa emuna, donc dans le monde de croyance, dans un imaginaire qui est en phase avec la réalité divine. Donc pour continuer un petit peu sur cette idée de réciprocité entre ce que je perçois et ce que je reçois du monde, il y a un passage dans Bereshit Rabbah. Donc Bereshit Rabbah, ça fait partie du Midrash. Le Midrash, c'est un des commentaires les plus anciens sur le Tanakh, donc la Torah et les autres écrits saints, qui apportent à la fois, on va dire, des histoires complémentaires, parce que vous savez que il y a beaucoup de sauts dans la Torah, il y a plein d'épisodes qui ne sont pas évoqués dans la Torah. On commence par exemple la vie d'Abraham, quand il est déjà adulte, et on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance. Il y a peu de détails sur la vie d'Adam et Ève, il y a peu de détails aussi sur ce que sont devenus Agar et Ishmaël. Le Midrash rapporte ces histoires-là, et en plus apporte des commentaires extrêmement profonds sur la signification des épisodes de la Torah et de ses récits complémentaires. Juste pour dire ce que c'est grosso modo le Midrash. Et donc là, le Midrash nous dit Rav Huna Beshem Rabbi Yossi Amar Mitrilat Briato Shel Olam, depuis le début de la création du monde, Safar HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a été attentif chez Bemida, chez Adam Moded Ba, que chez Bemida, chez Adam Moded Ba, Modedim Lo, que la mesure avec laquelle l'homme mesure le monde est celle avec laquelle il est mesuré. En gros, ce que je vois et ce que je reçois. En gros, la façon dont je perçois le monde va déterminer ce que je vais recevoir de ce monde. Si je suis très négatif, si je considère que tout le monde est mauvais, que ce monde n'a aucun sens, ma vie n'aura aucun sens, tout simplement. Lefichach amru chachamim vehine tov meod zo mida tova. Bon, c'est l'idée principale a été dite. Donc il y a cette forme de réciprocité. Ce que j'imagine, ce que je vois du monde va déterminer ce que j'en reçois et donc la qualité de ma vie. Et ensuite, je vais pas rentrer dans le détail du passage que j'ai ramené de Ta'anit 25a, mais pour le résumer, c'est un épisode où les enfants d'Israël avaient besoin de pluie, il ne pleuvait pas, et c'était vraiment un moment un peu, on va dire, dramatique, qui était un peu déterminant. Et il y a deux rabbins, donc Rabbi Eliezer et son élève Rabbi Akiva,
qui chacun, à tour de rôle, prie au nom du peuple juif pour avoir la pluie. Et Rabbi Eliezer prie, il n'y a rien qui se passe. Rabbi Akiva prie, la pluie tombe. Et la question, c'est quelle a été la différence entre les deux? C'est que Rabbi Eliezer, dans son tempérament, était un peu plus incisif, c'est-à-dire qu'il demandait, il exigeait, alors que Rabbi Akiva était plus calme, patient, et qu'il avait cet état d'esprit globalement un peu de patience, de calme, de pardonner à son prochain. Donc c'est juste un état d'esprit différent, et en fait c'est intéressant parce que dans la prière, dans ce que l'on demande, on reçoit les choses en fonction de notre état d'esprit. Donc Rabbi Eliezer a un état d'esprit un peu incisif, un peu rude, donc la réponse est rude. Rabbi Akiva a un esprit plus calme, plus apaisé, donc il reçoit les choses avec plus de mansuétude. C'est un petit peu l'idée qui émerge de cette histoire et que le Talmud nous fait entendre. Donc cette idée que, en fait, quand je demande les choses, ce qui va déterminer ou pas si je les reçois, c'est mon état intérieur. La manière dont je les reçois, en tout cas, c'est mon état intérieur. Ouais, c'est vrai que ça faisait du bruit, ouais. Je réalisais pas. Ah, c'est plus calme, hein. Ça va, vous suivez? Ok. Un passage qui est très fort pour confirmer cette idée, c'est un passage, donc Isaïe 43:12. Va'atem aden eum Adonai va'ani el. Vous êtes mes témoins, dit Hachem, et je suis Dieu. Et là, le Midrash, donc un livre qui s'appelle Sifrei Devarim dans le Midrash, précise Ksheatem et dit ani el, lorsque vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Ou Kshe'ein atem et dit ein ani el. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Si vous n'êtes pas mes témoins, je ne suis pas Dieu. Donc l'idée de témoignage est très importante. Ça veut dire que je vois Dieu dans mon quotidien. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si je ne vois pas Dieu dans mon quotidien, Dieu ne sera pas présent pour moi. En revanche, si je le vois dans mon quotidien, il sera présent pour moi. Donc en fait, il y a cette idée qu'on a le choix. C'est vous dire à quel point le libre arbitre qui nous est donné est fort. C'est-à-dire que je peux choisir ou pas de vivre dans un monde où Dieu est présent. Dieu me laisse même ce libre arbitre. Enfin, c'est d'ailleurs le cœur du libre arbitre. Mais je choisis en fait de vivre dans un monde. C'est un choix. C'est pas quelque chose que je prouve. C'est un choix. Il y a un saut de la foi à un moment. C'est-à-dire que soit je choisis de vivre dans un monde où Dieu est présent et donc je recevrai les bénédictions de Dieu et je verrai Dieu dans mon quotidien, soit je choisis de vivre dans un monde où il n'est pas présent, et bien dans ce cas-là, ce que je recevrai, c'est un monde chaotique, de hasard, où en effet le monde me paraît mauvais, où je ne vois pas Dieu, je ne vois pas de sens au monde. On a le choix. Et là, c'est la différence, on va dire, entre ce qu'on appelle, mais là aussi de façon erronée, la profession de foi dans le judaïsme et peut-être dans d'autres religions. C'est que notre profession de foi, encore une fois, je suis très il faut être prendre avec des pincettes toutes ces traductions. C'est le schéma Israël. Et quand vous regardez le schéma Israël tel qu'il est écrit dans la Torah, vous avez le Aïn de schéma qui est en gros, et le Dalet de Echad à la fin qui est en gros également. Donc vous avez Aïn Dalet qui signifie aide, témoin. Donc en fait, lorsque cette phrase qui est considérée comme la profession de foi du judaïsme, je témoigne, mais au sens fort du terme de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que je la vois. Je la vois, et c'est fortement lié à ce verset, hein, cette idée d'être témoin, c'est-à-dire que je le vois dans mon quotidien, et donc je le reçois. C'est ça aussi l'idée derrière le schéma Israël, et aide, ça veut dire à la fois témoin et pour l'éternité, donc c'est l'idée que je suis témoin de Dieu pour l'éternité dans mon quotidien. Ensuite, je rapporte un passage que je trouve particulièrement fort du Rav Soloveitchik, qui est un rabbin plus récent, du siècle passé, mais qui est également une sommité. Et il dit « Im tishaluni » si vous me demandez « Yahadut mahi » qu'est-ce que le judaïsme ? « Ashiv lachem hayahadut i bibirkat baruchata » Le judaïsme est dans la bénédiction Baruch Ata. En gros, si je dois résumer le judaïsme en 2 mots, je dirais Baruch Ata. Donc il y a plein d'idées derrière, mais une des idées qui est liée à ce que je viens de dire, c'est que quand je dis Baruch Ata, je rends Dieu présent dans mon quotidien.
Et donc le Rav Soloveitchik dit, si je devais résumer le judaïsme en 2 mots, c'est ça, c'est Baruch Ata, donc rendre Dieu présent dans mon quotidien en tant que Ata. Le Ata est fort parce que ça veut dire qu'il y a une relation avec lui, c'est pas juste je vois la réalité divine, je suis en relation avec et je réalise qu'il y a une interaction. Donc la prière nous aide à ça, nous aide à nous bâtir cet imaginaire, ces croyances où je fais entrer Dieu dans mon quotidien. Je reviendrai sur l'idée de bracha, pas dans ce cours-là, mais dans un autre, parce que elle est également très souvent mal comprise et elle est extrêmement importante. Ensuite, deux passages du Rav Kook qui je ne ramène que des sommités. Le Rav Kook, c'est le premier grand rabbin d'Israël et c'est très certainement l'un des rabbins les plus grands des 2 derniers siècles, en tout cas de mon avis. Donc premier grand rabbin d'Israël, une vraie sommité. Donc il nous dit dans un ouvrage qui s'appelle Shmona Gvatim, Tsarir bechol yom letaer et koach hamedame vela'aloto. Il est nécessaire chaque jour de purifier la force de l'imagination, koach hamedame, la force imaginative, vela'aloto. Les matarazo anu tzrichim leitpalel. Pour ce but, pour cet objectif, nous avons besoin de prier. Donc c'est une belle conclusion à tout ce que je viens de dire pour cette partie-là en tout cas. Un des objectifs de la prière, c'est de purifier et d'élever ma force imaginative, c'est-à-dire que je vais être attentif aux images qu'il y a dans mon esprit et à l'imagination que j'ai, parce que finalement l'imagination détermine le monde dans lequel je vis. Et on n'est parfois pas attentif à quel point les images qu'on peut avoir, qui nous sont imposées souvent par la société, les fantasmes que je peux avoir, me déphasent avec le réel. Aujourd'hui, on est dans un monde où la conception de l'amour nous est totalement dictée par l'industrie de films américains. Mais c'est une conception qui est totalement erronée et qui amène beaucoup de monde en fait à foncer dans le mur sur cette conception-là. Alors c'est un exemple parmi d'autres qui est un exemple pour le coup frappant, mais la prière nous permet de nous reconnecter avec tout l'imaginaire de la Torah qui nous permet d'être en phase avec la réalité qui est Yud He Vav He, le tétragramme. Et ensuite, ça va me permettre de faire la transition avec le deuxième aspect de l'imagination qui est de rêver et anticiper. Bitfila ou mitzvot, bonim et koach hamedame, she'yeh tahor vechazak. À travers la tfila et les mitzvot, on bâtit. Il y a l'idée de bâtir, c'est un exercice la tfila, c'est un exercice quotidien d'imagination et de volonté. Bonim et koach hamedame, on bâtit la force de l'imagination. Et l'idée que l'imagination est une force aussi, c'est intéressant. Il dit pas juste adimion, l'adimion c'est l'imagination, il dit à koach hamedame, la force de l'imagination. She'yeh tahor, pour qu'il soit pur, vechazak, fort. Veraoui liyot mevusas, ala vasechel apoal. Et on cherche à ce que soit fondé sur lui, sur cet imaginaire fort, cette force de l'imagination solide. On cherche à ce que sur lui soit fondé le sechel apoal, c'est littéralement le cerveau agissant, le mental agissant. Et là apparaît d'un coup la notion d'action dont on n'a pas parlé encore jusque maintenant. Comment s'articule la prière et l'action? Ce que j'imagine, ce que je vois, ce que j'anticipe va déterminer comment j'agis. Et c'est intéressant parce que ça s'applique dans tous les domaines de la réalité, pas que dans la prière, dans l'entreprise, dans un projet de façon générale. La façon, et d'ailleurs c'est vraiment un truc dans l'entrepreneuriat, vous devez commencer par vous représenter ce vers quoi vous voulez aller. Et mieux vous représentez ce vers quoi vous voulez aller, plus ça vous aidera en fait au fur et à mesure que le projet avance à prendre les bonnes décisions qui correspondent à cette vision. C'est très intéressant, c'est-à-dire que le monde que l'on anticipe, le monde que l'on imagine, ce que l'on visualise pour l'avenir détermine la façon dont j'agis. Et c'est pour cela qu'en fait les gens les plus forts dans le sens d'action sont aussi des visionnaires. C'est des visionnaires, c'est des gens qui voient loin, qui ont une vision précise de ce qu'ils veulent, et la vision est tellement précise qu'ils la font descendre parce qu'en fait à chaque étape de leur vie, ils savent pertinemment si telle décision ou telle décision va permettre de nourrir, d'approcher cette vision ou pas. Et c'est quelque chose qui dépasse même simplement la tfila, mais la tfila s'inscrit dans cet état d'esprit. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, c'est que même dans l'histoire de façon générale, les nations qui dirigent le monde sont en général les nations qui rêvent le plus. Les Grecs ont rêvé avec leurs histoires, les Égyptiens ont rêvé avec leurs histoires, et c'était des nations qui à leur époque dirigeaient le monde. Aujourd'hui, l'Europe a beaucoup rêvé
C'est pour cela que l'Europe a fait avancer les sciences, que l'Europe a conquis le monde, ça a joué là-dedans. Et aujourd'hui, la nation qui rêve le plus, c'est indéniablement les États-Unis. Les États-Unis ont une vision claire du futur qu'ils veulent, avec le transhumanisme. Et d'ailleurs, quand on comprend vraiment la vision, il y a un agenda derrière. Quand on comprend la vision des États-Unis, des entreprises, des GAFA, des gouvernements, on comprend tout ce qui se passe parce qu'ils réalisent leur vision. Et il impose au monde cette vision de retrait de l'État, cette vision où tout sera résolu par la science, où je vais résoudre des problèmes par la science, qui est une croyance à part entière. Mais le fait est qu'ils y croient tellement que ça se réalise. Et l'Europe ne rêve plus. C'est pour ça que l'Europe est en retrait de l'histoire. Il n'y a plus de rêve européen. L'Europe s'est mise un petit peu de côté. Mais tout ça pour dire que même dans l'histoire, on voit que les nations qui rêvent le plus sont celles qui dirigent le monde parce que c'est elles qui réalisent leur vision, parce qu'elle est claire et qui veulent la réaliser. Et d'ailleurs, même sans aller, donc il y a les États-Unis, mais on le voit aussi pour la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël est le résultat d'un rêve de 2000 ans. Les Juifs n'ont pas cessé de rêver pendant 2000 ans, et s'ils avaient cessé de rêver, Israël n'aurait juste jamais vu le jour. Et peut-être que l'erreur des religieux, parce que les religieux au départ étaient contre la fondation de cet État, c'est de ne pas avoir vu qu'en fait la bénédiction est venue par les sionistes, par les laïcs, mais peut-être justement parce que les religieux rêvaient, mais on va revenir juste après, mais ils se tenaient pas prêts à accueillir la bénédiction, donc ils l'ont pas forcément vue quand elle est arrivée. Parce qu'il y a deux choses, il y a rêver et se tenir prêt à agir quand la chose arrive. Et les sionistes, pour le coup, étaient prêts et ils ont réalisé ce rêve qu'ils avaient. Il y a une phrase très forte à Herzl, In tirtsu ein zo agada. Si vous le voulez, ce n'est plus un rêve. Donc on va pouvoir derrière du coup enchaîner sur la notion de volonté, parce que c'est bien de rêver, mais derrière c'est la volonté qui permet au rêve de se réaliser. C'est pour ça que la tefila est à la fois un exercice d'imagination mais aussi de volonté, sinon le rêve ne se réalise pas. Donc il y a ces deux aspects de l'imagination, une imagination qui me permet de voir au quotidien la réalité divine et de la recevoir, et l'imagination qui me permet d'anticiper le monde que je veux voir demain. Donc en fait, une des questions qu'on doit se poser pendant la tefila, enfin ou en tout cas sur la tefila, avant la tefila, après, etc., c'est quel monde je veux voir. Quel est le monde que je veux voir. Donc, la tefila est un guide pour nous dire le monde qui est souhaitable selon la Torah, mais qu'on considère qu'il y a un monde que je veux aussi moi profondément, puisque je suis en ayant une âme connectée à Dieu, donc ma volonté est liée à celle de Dieu, mais sans rentrer dans le détail du texte, en tout cas dans cette idée, il y a quel est le monde que je veux voir. Et si je n'ai pas cette idée quand je fais ma tefila, quand je prie, cette idée que je prie pour voir un monde, pour à la fois voir le monde présent, mais également anticiper celui de demain, là aussi ma prière d'une certaine façon est vide. Donc c'est un rêve actif, la prière.